Suite à une campagne cotonnière sans succès en 2020-2021, le Mali annonce un rebond de la production de l'ordre de 810 000 tonnes durant la campagne 2021-2022. Une performance qui sera rendue possible grâce à une hausse du prix aux producteurs et à la mise en place avec l'appui des Canadiens d'une assurance pour les agriculteurs. Le prix aux producteurs passera de 250 à 280 francs le kilogramme. Notons que la production de coton au Mali est tombée en 2020 à 147 000 tonnes avec une chute de 77% des superficies emblavées. La Banque mondiale a accordé un prêt de 100 millions de dollars à la Guinée pour le projet de développement de l'agriculture commerciale dénommé PDACG. Selon le ministère de l'Économie et des Finances, l'objectif de ce projet est d'augmenter le nombre d'agriculteurs et de ménages ruraux ayant des emplois ou bénéficiant des chaînes de valeur de l'agriculture commerciale dans les zones vertes. Le projet prendra en compte la réalisation d'infrastructures agricoles, agro-industrielles et la mise en place de partenariats commerciaux. Le Sénégal disposera bientôt de la plus grande centrale à gaz de l'Afrique de l'Ouest. Il s'agit d'une initiative découlant de la structure West Africa Energy, visant à participer à l'essor du contenu local en investissant dans le secteur énergétique. La pose de la première pierre de l'infrastructure d'une capacité de production de la nouvelle centrale électrique pour plus de 220 milliards de francs CFA a été effectuée sur le site du Cap des Biches à Rufisque. La construction de cette centrale va générer 450 emplois directs et 600 indirects, puis réduira de 40% le coût de production de la Sénélec. Des travaux d'extension de l'électrification vont être entrepris à Lomé en appui à ceux déjà en cours avec le lancement du projet de réforme et d'investissement dans le secteur de l'énergie au Togo. Financé à hauteur de 20 milliards de francs CFA par la Banque mondiale, il permettra de réhabiliter le réseau électrique de Lomé et de diminuer considérablement la survenue de pannes due un tiers principale source de rupture dans la fourniture de l'électricité. D'après la stratégie nationale d'électrification, les populations devraient bénéficier de l'accès universel à l'électricité à l'horizon 2030. Les Béninois de la diaspora participeront également à l'élection présidentielle du dimanche 11 avril 2021. Conformément aux articles 15 et 32 du Code électoral, la Commission électorale nationale autonome, Sénat, a organisé une formation à l'intention des agents électoraux de l'extérieur. Cette séance vise à outiller ces derniers sur les techniques d'organisation d'une élection au-delà du territoire national. La Sénat a procédé à un rappel des rôles et responsabilités, mis l'accent sur le remplissage des documents électoraux, la gestion du matériel électoral et les résultats du vote de l'extérieur, puis les infractions et sanctions en matière électorale.